venu à l'idée de récupérer des gens en Ukraine? L'idée, en fait, si tu veux, elle m'est venue en parlant avec un ami, puisque quand on voyait les images, on se sentait un petit peu inutile, à pas pouvoir faire grand-chose. Et il y a un de mes amis qui m'a appelé justement pour me parler de ça. Moi, je lui ai dit que j'étais dans le même cas que lui, c'est-à-dire que je trouvais que c'était très dur à regarder et on se sentait un peu impuissant. Et il m'a dit, t'as pas envie qu'on y monte avec un car? Et je lui ai dit, bah, on y va. Ça s'est fait en 3 minutes, téléphone. D'accord. J'avais déjà un peu l'idée, mais c'est en parlant avec lui que on s'est motivé un peu, tu vois. Et comment avez-vous vu les contacts? Les contacts, c'est pas très. On a eu de la chance parce que, tu sais, à Montbrison, il y a une équipe de basket féminine. Enfin, il y a des garçons et des filles, il y a les deux. Et dans l'équipe de basket féminine de l'année passée, il y avait une joueuse ukrainienne qui jouait en équipe d'Ukraine d'ailleurs, une équipe internationale. Donc on l'a contactée, elle est plus à Montbrison aujourd'hui. On l'a contactée et c'est elle qui s'est occupée de collecter les familles en fait, qu'on va aller récupérer. Et elle va monter avec nous. Donc c'est elle qui gère les contacts sur place. Et puis on est aussi en contact avec les pompiers humanitaires de France. Et on a quelqu'un de la Loire, en fait, un bénévole, qui fait partie des pompiers humanitaires, des sapeurs-pompiers humanitaires. Donc on l'a contacté, lui il est déjà sur place, donc il nous a donné aussi des contacts. Ok. Combien d'Ukrainiens avez-vous récupéré? On a ramené 40. Ok. Et vous y allez à combien de bus? Alors on part avec un seul bus, pour commencer, parce qu'on aurait pu en mettre, je pense, facilement 5 ou 6, parce qu'il y a beaucoup de demandes, les gens veulent venir. Mais le problème, c'est que, comme on ne sait pas si tu peux combien de temps ça va durer, cette histoire, cette guerre, on préfère commencer par un groupe, les intégrer correctement ici, faire en sorte que les enfants soient pris en charge à l'école, dans les collèges, et puis après, on va y retourner si ça dure. Mais on a préféré faire ça que d'aller, si tu veux, chercher 200 personnes et puis les amener ici et puis leur dire maintenant, voilà, on vous a trouvé des appartements, débrouillez-vous. En fait, c'est pas tout à fait. Nous, on avait une façon différente de voir les choses. On les regroupe pour qu'ils puissent se rencontrer, tu vois, pour qu'ils puissent avoir un contact. Parce que ce qui va leur manquer, c'est de parler la langue, c'est de parler leur langue, en fait. Culturellement, c'est quand même. Ce sont des Européens, mais la culture est déjà. C'est un peuple slave, donc c'est déjà un peu des modes de vie différents des nôtres. Donc voilà, on a fait un quart pour l'instant. Ok. Vous savez à peu près combien de voyages vous allez faire? Alors on a prévu déjà de faire un deuxième voyage pour emmener des médicaments, avec des camions cette fois, 3 camions, des camions frigorifiques, qui seraient fin mars. Et puis ensuite on prévoira un deuxième quart si le premier s'est bien passé et qu'on n'a pas de difficulté à installer les gens ici. Et la mairie va faire une activation aussi? Oui, la mairie participe, il y a 3 mairies qui participent, il y a Bouin, il y a Moron-les-Bains et Feur. Et oui, elles participent, elles aident sur la logistique, elles aident pas financièrement, mais elles aident elles prêtent la main, quoi. Elles prêtent main forte. Oui, c'est ce que je voulais savoir aussi, c'est pour les finances, vous allez faire comment? Les finances, alors l'autocar, tu sais, c'est moi qui mets, c'est mon entreprise, c'est mon métier, en dehors d'être maire. Donc ça, c'est moi qui le mets gratuitement. Et puis on a beaucoup de gens qui nous ont aidés, comme, tu vois, par exemple, l'Intermarché à Montbrison. Lui, il nous donne beaucoup de choses, y compris de l'argent pour y aller. On a beaucoup d'entreprises qui ont donné, beaucoup de gens qui ont versé aussi de l'argent directement. Donc ça va nous permettre, parce que tu sais, en car, pour monter là-bas, juste avec le carburant, surtout aujourd'hui, on en a déjà pour 4 000 €, juste du carburant. Il y a beaucoup de frais autour. Parce que les gens vont les ramener aussi, il va falloir les arrêter pour qu'ils puissent manger. Ils n'ont pas mangé correctement, ces gens, depuis déjà pas mal de temps. Donc oui, il y a des frais autour. Et vous partez quand? Alors, on commence samedi matin, on fait le tour avec le car, le charger, parce que on monte de
la marchandise en fait. Donc, on revient avec des gens. Donc samedi, on collecte dans les points de collecte, on charge la marchandise. Et on part le lendemain matin à 10h. On sera là-bas sur place, à peu près 24 heures après, puisqu'on va rouler toute la nuit. Donc on sera là-bas, pas tout à fait 24 heures, on sera là-bas à 8h du matin. Ok. 8-9 heures. Et c'est en Ukraine. Oui, c'est en Ukraine. Et est-ce qu'il y aura des collectes ou des cagnottes? Il y a une cagnotte en ligne, mais qui est pas, j'ai pas regardé le montant. Mais aujourd'hui, avec l'aide que les entreprises nous ont versée, on arrive à couvrir les frais. Donc. Après les collectes, oui, il y a beaucoup de dons en nature qui sont faits dans les communes, et ça c'est important. C'est les gens, ils manquent principalement de médicaments, et plus profondément dans l'Ukraine, ils manquent d'eau potable. Genre. Ce qui est assez incroyable. C'est l'Europe et ils n'ont pas d'eau potable. C'est-à-dire qu'à l'Est, tout ça a été plus bombardé, et aujourd'hui, ils n'ont plus de potabilisation de l'eau. Et les Ukrainiens, vous allez les installer où une fois que vous... Alors, il y a des familles d'accueil qui se sont portées volontaires. On en a aujourd'hui une cinquantaine qui représentent en gros 150 logements. On compte 2, 3 ou 4 personnes par famille. Voilà. Et donc, on a une capacité de 150 logements. Donc aujourd'hui, on est largement. On a plus de personnes qui veulent accueillir.